Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mardi, le 7 janvier 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu Jean 3, 1 à 12. Nous aurons quelques questions à nous poser pour nous permettre de bien saisir le texte. Et pour bien répondre à ces questions, il est souhaitable d'avoir sa Bible avec soi, de lire le texte afin de pouvoir bien répondre aux questions, et cela vous permettra d'approfondir votre méditation. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Troisième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quatrième question, quel verset m'interpelle le plus? Et enfin, cinquième question pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ces passages, Jean nous parle de Jésus et de Nicodème, où il est question de la nouvelle naissance. Nous allons prier. Seigneur, comme Nicodème, nous venons à toi en ce moment pour t'écouter, nous enseigner des vérités d'en haut, nous enseigner des vérités que tu as cachées dans ta parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour qu'il agisse puissamment en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On nous présente quelqu'un ici, c'est Nicodème. Il était un pharisien et Nicodème signifie les conquérants du peuple ou les vainqueurs du peuple. Il était un pharisien. Les pharisiens, c'était une secte stricte qui s'appuyait surtout sur les 10 commandements, le respect strict des 10 commandements, et ils ont passé toute leur vie à voir de multiples applications, c'est-à-dire comment définir, ils ont trouvé des moyens ou des voies pour élargir, pour appliquer les 10 commandements dans la vie de tout un chacun. C'était aussi une espèce de parti à cette époque-là. Alors quand on dit que Nicodème, un chef des Juifs, cela signifie qu'il appartenait au Sanhédrin, le haut conseil des Juifs. Il est venu auprès de Jésus la nuit. Bon, nous savons que c'était un haut responsable. Il avait préféré venir de nuit pour qu'on ne le voie pas. Il voulait vraiment venir incognito, ni vu, ni connu. Comme ça, il vient s'entretenir avec Jésus-Christ. Et nous voyons comment il l'aborde. Il appelle Rabbi. Et Rabbi, ça signifie maître. C'est quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui a des disciples. Et il lui soumet sa question. C'était des gens qui étaient des spécialistes dans des discussions de ces matières-là. Et il voulait vraiment se renseigner auprès de Jésus-Christ. Alors, Jésus lui répond après sa question ou après son introduction. Jésus lui répond que, en vérité, nous avions dit qu'en vérité, c'était une façon pour Jésus d'insister et d'énoncer des vérités très importantes. Un homme doit naître de nouveau.
S'il n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, au verset 4, Nicodème se demande comment un homme qui est déjà vieux, comme lui peut-être, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître. Bien sûr, nous avions dit ça, que Jean, lui, il mettait en exergue la mauvaise compréhension des Écritures, la mauvaise compréhension des paroles de Jésus, parce que Nicodème ici prend Jésus à la lettre. Il n'a pas saisi la vérité profonde qui était cachée dans la déclaration de Jésus-Christ, qu'il fallait naître de nouveau. Or, il ne s'agit pas ici de la naissance physique, mais il s'agit plutôt de la naissance spirituelle. Et nous voyons cela dans le fait qu'il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, l'eau dans l'Ancien Testament symbolisait la parole de Dieu et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui se change lui-même, mais c'est plutôt un don qui vient de Dieu, et ce don-là est spirituel. L'homme n'a qu'à recevoir ce don pour qu'il puisse changer, pour qu'il puisse renaître. Et cette naissance-là est spirituelle, elle commence de l'intérieur et elle va se faire voir à l'extérieur. Et Jésus-Christ continue au verset 6 en disant, si on est de la chair, on se développe en tant que chair. Mais ce qui est né de l'esprit devient esprit. Donc il faut que l'esprit de Dieu puisse toucher quelqu'un pour que cet homme-là puisse changer. Alors, il comprend bien l'étonnement, même si c'était la nuit, il comprend bien l'étonnement de ce docteur de la loi. C'est quelqu'un qui avait beaucoup étudié, il était docteur de la loi, et il comprenait très bien l'étonnement de son interlocuteur, c'est-à-dire l'étonnement de Nicodème. Alors, il lui parle maintenant, au verset 8, du vent qui souffle où il veut. On entend le bruit, mais on ne sait d'où vient ce vent-là, où va-t-il. Mais on sait simplement que le vent est là. On voit ses effets. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. On ne sait pas d'où il vient, où il va, comment il souffle, comment il travaille, mais on voit simplement que le Saint-Esprit est là et qu'il est au travail. Il est en train de produire un grand travail. Alors maintenant, Nicodème est à point. Il est arrivé là où Jésus-Christ voulait vraiment l'amener, parce qu'au verset 9, il dit « Comment cela peut-il se faire ?» Il voulait en connaître plus. Et Jésus-Christ s'étonne. Bon, il s'exclame, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est pour dire qu'il avait en face de lui quelqu'un qui a beaucoup étudié, quelqu'un qui a fait de grandes études. Et au verset 11, comme nous l'avons dit en vérité, ce sont des vérités importantes et c'est une façon d'insister. Et Jésus-Christ leur dit que ce que moi j'ai dit, les gens, il y a très souvent, ne reçoivent pas ce témoignage-là. Mais comment vous pouvez croire si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres? Comment pourriez-vous croire quand je vous parlerai des choses célestes, des choses d'en haut, des choses qui dépendent de la volonté de Dieu? C'est un peu compliqué pour Nicodème, mais ce qui est vrai, c'est que la nouvelle naissance dont parlait Jésus-Christ ici n'est pas une réforme de la vieille nature. C'est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole. La parole, le Saint-Esprit veut créer. Au début, il y avait
l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux et qui accompagnait la parole créatrice. Et ici, le Saint-Esprit veut de nouveau travailler pour changer la vie d'une personne. Et comme nous le voyons ici avec Nicodème, le salut est individuel. Ce n'est pas l'affaire d'envoyer les enfants pour aller écouter et venir, d'envoyer les enfants à l'église, vous restez à la maison, d'envoyer votre femme et les enfants à l'église et vous restez travailler. Non, vous devez y aller individuellement. Vous devez venir à Jésus-Christ individuellement pour l'écouter et pour recevoir le salut. C'est lui qui a la capacité de vous faire renaître de l'intérieur, renaître spirituellement. Les résultats, on les voit, on ne sait pas comment, cela va se passer, on ne sait pas comment. L'esprit va travailler, mais on verra simplement les résultats. Il a beaucoup étudié, mais il ne connaissait pas ces choses-là. Il avait besoin de l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu pour le toucher. Vous aussi, peut-être que vous avez beaucoup étudié aussi. La connaissance intellectuelle ne sauve personne. Vous devez venir à Jésus-Christ individuellement avec un esprit ouvert comme Nicodème. Venez avec vos questions, venez avec vos problèmes, mais ayez un esprit ouvert comme Nicodème pour recevoir la vérité, pour recevoir la transformation, pour renaître de nouveau. Si vous êtes prêts maintenant, nous voulons prier pour vous. Vous qui avez beaucoup de diplômes, vous qui avez beaucoup étudié, mais vous n'avez pas encore établi une relation personnelle avec Jésus-Christ. Cette prière est pour vous car le salut est individuel. Nous prions. Seigneur Jésus, comme Nicodème, je viens à toi. Je viens pour te dire que j'ai cherché, j'ai dirigé ma vie moi-même. Cela ne m'a pas transformé. J'ai beaucoup étudié, mais cela ne m'a pas permis de renaître de nouveau. Je viens à toi pour que toi, tu changes ma vie, tu changes mon cœur. Je voudrais naître de nouveau maintenant. Merci de le réaliser. Merci au Saint-Esprit d'accomplir, d'abattre un grand travail dans mon cœur et dans ma vie en ce moment. Que la gloire te revienne. Amen. Oui, nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu qui ne mettra pas dehors celui qui vient à toi. Merci parce que mon frère ou ma sœur est venu à toi et tu l'as accueilli. Tu as transformé sa vie. Bénis tous ceux qui ont médité avec nous en ce moment. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Agis sur leur foi comme tu avais fait sur celle de Nicodème qui est venu pour se renseigner, mais lors de ton procès, ici, il s'était caché, mais lors de ton procès, il avait pris publiquement ta défense. Merci. Nous voulons tous progresser dans notre foi. Que la gloire te revienne par Jésus-Christ. Amen. Pour retrouver la méditation, allez à notre page Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien consultez notre chaîne YouTube ou notre adresse Twitter, Doxadeo Lubumbashi. Visitez aussi notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom.